C'est vous, votre style vestimentaire? C'est une bonne question. Bah écoutez, habillé de manière un peu traditionnelle et classique, quoi. Où habitez-vous? Argenteuil. Et pourquoi avoir choisi ce style? Vous savez, il y a dans de très nombreuses professions, il y a une espèce de code vestimentaire, hein. Quand vous êtes garagiste, vous avez une blouse, un bleu de travail. Quand vous travaillez dans une centrale nucléaire, vous avez pareil, un habit de sécurité. Bah, quand vous avez un poste d'encadrement, en général, vous êtes en costume cravate. Voilà. C'est pas vraiment un choix, ça s'impose. C'est un code. Et serez-vous capable de changer de style vestimentaire? Ah oui, sans problème. Je suis jamais habillé comme ça le week-end. Portez quel style vestimentaire? Bah, je suis habillé de manière un peu moins, on va dire, un peu moins traditionnelle. Je m'habille de manière plus détendue. Pourquoi le costume est devenu un symbole de professionnalisme? Pourquoi c'est un symbole dans certains métiers? Bah, écoutez, j'ai l'impression que c'est une lente évolution de certaines tenues qui existaient au 19e siècle avec des gens qui, pour se distinguer, portaient tel ou tel type d'habit. Le métier de proviseur, c'est un métier qui est très ancien et avant, il y avait dans les institutions, les lycées, puisque tout le monde n'allait pas au lycée, il y avait un costume traditionnel, il y avait une espèce de toge avec un chapeau bien particulier pour identifier ces fonctions-là. Donc voilà, je pense que c'est juste une question de code, hein, et puis après c'est une question historique. Est-ce que votre budget dans les costumes, il est important? Quand vous achetez un costume, ça coûte quand même relativement cher. Vous l'achetez pour 5 ans, 6 ans, donc quand vous en avez un certain nombre, bon, bah, vous pouvez quand même être tranquille pendant un certain temps, donc 400, 500 € par an.